Comment recréer cette animation de Zoro en 4 étapes? La première, ça va être de faire cette aura qui anticipe l'arrivée de Zoro. Et si on regarde au niveau du spacing, on peut voir que cette aura est en Isa, c'est-à-dire qu'on va avoir des images qui sont très espacées au début et qui vont être très proches à la fin. C'est un effet de ralenti. Maintenant qu'on a notre aura, on peut passer à la deuxième étape, les impact frames. On peut voir qu'on en a deux, une espèce d'onde de choc ici et une deuxième où on va voir la silhouette de Zoro. On peut très bien reconnaître si on regarde l'image d'après. N'hésitez pas à ajouter des sortes de débris qui peuvent correspondre à la flaque vu qu'il traverse une vague d'eau. La troisième étape maintenant, ça va être de recréer la scène après les impact frames. Donc on peut voir Zoro ici, la vague d'eau qui s'est complètement trouée avec la couleur orange de notre aura. Et puis en termes de spacing, on voit que c'est un ralenti, c'est-à-dire que Zoro avance de façon linéaire, généralement utilisé pour rendre des scènes impactantes. Tout ça commence assez rapidement, les impact frames, et puis ensuite ça vient re-ralentir. Ce que vous pouvez faire pour Zoro pour gagner du temps, c'est que vu qu'il avance et qu'il reste dans la même pose, vous pouvez copier-coller le dessin et seulement l'agrandir. Vous n'aurez pas besoin de recréer le dessin à chaque fois. La quatrième et dernière étape, ça va maintenant être de rajouter les FX. On va voir que quand Zoro va sortir, il va avoir des éclairs qui vont être très rapides au début, puis qui vont ralentir en même temps que lui. Et avec tous ces éléments, on a maintenant notre animation finale.